Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux ce matin de pouvoir accueillir pour cette interview David Finch, directeur d'Ixios et gérant du fonds Ixios Gold, avec qui nous allons avoir l'opportunité de discuter autour de sa vision non seulement sur le marché des métaux précieux, plus précisément sur les cours de l'or, mais aussi sur le fonds Ixios Gold. Donc sans plus attendre, David, d'un point de vue macroéconomique, comment s'est comporté le marché des métaux précieux depuis la crise Covid? Quand la crise Covid a vraiment commencé en février-mars de 2020, l'or a beaucoup baissé dans la liquidation générale. Je pense que tous les classes d'actifs, à part les obligations américaines, ont été très touchées. Mais ça n'a duré que quelques semaines. Et puis, entre avril et août de 2020, l'or a fait un parcours extraordinaire. Ça fait un nouveau plus haut historique de tous les temps, à 2060 dollars par once. Et puis, depuis, avec l'arrivée sur le marché de l'idée que la vaccination euh, allait finir par conquérir le Covid et que l'économie allait repartir et que les banques centrales allaient être obligées de remonter les taux, l'or a subi une longue correction et aujourd'hui se retrouve autour de 1760. Euh, et je pense que le marché reste un peu tétanisé par cette idée qu'il y aura une forte reprise avec beaucoup d'inflation et que donc la Réserve fédérale sera obligée de remonter les taux d'une façon violente. Et comme vous savez, l'or est assez sensible aux taux sans risque parce que c'est un actif qui n'a pas de rendement. Donc, c'est une sorte d'obligation à coupon zéro. Et donc, quand les taux montent, ça a tendance à souffrir. Ceci dit, les taux n'ont pas vraiment monté et je pense que si on continue avec cette reprise très molle qu'on connaît, en effet, la reprise américaine après le rebond post-Covid est en train de ralentir et de perdre du momentum. Je pense que les perspectives pour une hausse des taux aux États-Unis sont en train de se réduire. Et je pense qu'une fois que le marché a compris que finalement la Fed n'a pas un marge de manœuvre pour remonter les taux, je pense que l'or et l'argent d'ailleurs vont reprendre le chemin aussi. Voilà qui est parfait. Pour continuer, cette question en fait est une double question. Donc, quel a été le comportement du fonds Ixios Gold depuis cette crise? Et en deuxième partie, en quoi la stratégie et le positionnement du fonds sont-ils un atout? Oui, donc si on regarde, parce qu'évidemment les valeurs orifères ont un effet de levier vis-à-vis de l'or en général, dans les deux sens, hein, à la hausse et à la baisse. Donc, si on regarde le comportement du fonds depuis le début de l'année, notre benchmark des orifères mondiales est à -10 et notre fonds est à -6. Donc, on a fait une surperformance de 4%. Et depuis un an, le benchmark des orifères est en baisse de 22% et notre fonds est en baisse de 13% seulement, donc une surperformance de 9%. Donc, c'est jamais agréable de perdre de l'argent. Euh, mais on peut dire qu'on a perdu beaucoup moins que le benchmark et nos concurrents. Et l'idée du fonds, c'est globalement d'être moins volatile tout en participant à la hausse du marché des orifères quand ça remonte. Et si on regarde le comportement du fonds depuis le début, en mai 2019, notre benchmark pendant cette période, 2 ans et demi à peu près, monte de 61% et notre fonds monte de 105%. Donc 44% de surperformance sur 2 ans et demi. Le positionnement de notre fonds, c'est très différent de celui du benchmark et souvent très différent des pondérations de nos concurrents. On a tendance à être on est un vrai fonds de stock picking.
Donc, on a tendance à éviter les grosses valeurs du secteur pour faire du picking dans les mid-cap. Et même dans un marché aurifère qui n'est pas très favorable, on arrive à trouver des situations un peu spéciales où on arrive à faire des plus-values, même dans un marché qui est un peu morose. Ben voilà qui est très clair. Et enfin, pour conclure, quelle est votre vision du marché et du fonds sur la sortie de crise? Bon, je pense que c'est un peu tôt pour parler de sortie de crise pour moi, hein, parce qu'on voit qu'avec toute une série de variants qui arrivent et le fait que, euh, en quelque sorte, on a des crises à répétition. Aujourd'hui, on a une petite crise en Chine autour de la dette corporate. L'économie américaine est en train de ralentir. Euh, et globalement, je pense que l'or, de toute façon, ça offre une protection contre une non-sortie de la crise. Et si jamais on arrive à une situation où on se rend compte qu'on va être obligé de continuer à imprimer de l'argent, on va continuer à faire du QI, et les idées de tapering et de remontée des taux vont devenir de plus en plus loin sur l'horizon. C'est là où je pense que l'or et une exposition à l'or via des orifères peut proposer un hedge contre une non-reprise de l'économie mondiale. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions. Et Merci.